de 99 ans, Dieu apparut à Abraham. Je paraphrase, hein, parce que c'est pas les mots Oui, exacts. oui, oui, y a pas de souci. Mais voilà. Mais ce sont les écrits en tous les cas. Il dit, à l'âge de 99 ans, Dieu apparut à Abraham, et lui ait fait une alliance avec lui. D'accord? Mhm, Je le multiplierai à l'infini. Ensuite, il dit qu'il établira son alliance avec lui. Écoute bien, mhm, avec lui, Abraham, et mhm, on rajoute le et. Et, c'est un ajout. Et ta descendance après toi. À ce moment-là, qui était né? mhm, Ismaël était né. Il avait l'âge de 13 ans à ce moment-là. mhm, À ce moment-là, est-ce que Isaac avait été déjà promis ou annoncé, ou est-ce qu'il était né? Il n'était pas né, certain, parce que mhm, Abraham, il n'avait pas encore l'âge, ou il n'avait pas 99 ans, il avait 100 ans quand il était né, donc il n'était pas mhm, encore né. mhm, Donc Isaac n'est pas né. mhm, Et Isaac n'avait même pas encore été promis. mhm, Donc quand Dieu il dit, j'établirai mon alliance avec toi, Abraham, mhm, et ta descendance après toi. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. mhm, Donc Abraham, à ce moment-là, étant donné que Isaac n'a ni été né, ni été mhm, promis, dans sa tête à Ismaël, à Isaac mhm. et à Abraham, je veux dire, il pensait à qui? À Isaac ou à Ismaël? Dieu? Abraham, il pensait à qui? À Isaac ou à Ismaël? Ah, je suis pas dans la Bah, tête Isaac d'Abraham. n'était même pas annoncé. Il était même pas encore promis. Il était même pas Oui, né. ok, supposons Donc, qu'il dans sa pensait à tête, Ismaël. si toi, tu n'as Mhm, pas voilà, merci, on arrive, tu vois, on approche mhm, petit à petit. mhm, Donc, quand il annonce cette nouvelle à Abraham, qu'il établirait mhm, son alliance avec lui, Abraham, et et avec sa descendance après lui, mhm. Abraham, lui, pense à Ismaël, lui et Merci. Ismaël. Mhm, D'accord? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui est né. ok. Donc, après, écoute bien, hein, donc là, Dieu l'a Mhm, établi une alliance avec Abraham. mhm, Donc, on va continuer dans la lecture pour te montrer que cette alliance, il y a Ismaël, il fait bien partie dessus, parce que là, je crois qu'on est dans la 17, 11, 12, on arrive au mhm, 13, et il dit, tu circonciras tout mâle né dans ta maison, d'accord? mhm, Et ce sera une alliance par la chair, hein. Cette alliance de mhm, la chair sera une alliance perpétuelle. Je paraphrase, hein, mhm, attention, parce que je n'ai pas mhm, tous les versets en tête. Elle dit, ce sera une alliance perpétuelle. Perpétuelle. mhm. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin. Tu es d'accord avec moi sur ça? De Pas de fin. génération en génération, ouais. De génération en génération, et il n'y aura pas Mhm, de fin. Surtout, perpétuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Tu es d'accord avec moi sur mhm, ça ou pas? mhm. Donc, Allons-y. Dieu, lui, il ne ment pas. Ça pas qu'il fait quelque chose, c'est pour l'éternité. D'accord? Surtout, pour l'éternité. L'éternité, il ne reviendra pas sur sa parole. Aura V, excuse-moi, sera tout mal incirconcis, sera, je crois, c'est détruit de son peuple, détruit de son peuple, quelque chose comme ça. Il sera Mhm, détruit par son peuple, et il aura V mon alliance. C'est quand mhm, même un message qui est très très fort, t'es d'accord avec moi? mhm, Ismaël, mhm, lui, fait partie de ceux qui ont été circoncis. Et il a dit, cette marque-là, c'est une marque, ce signe-là, sera une alliance perpétuelle avec ces gens-là. mhm, Donc déjà, mhm. tu as le premier signe que Ismaël a une alliance qui est tachée de la circoncision, et c'est une alliance qui est Dans la perpétuelle chair, oui. puisqu'elle est tachée par la chair. Mhm, Donc là, déjà, tu vois déjà qu'il y a une alliance. mhm, Ensuite, l'alliance qui est venue sur Isaac. Cette alliance n'est pas venue par la chair, comme il a été mhm. stipulé, Exactement. il est venu par la promesse. C'est ça. Promesse qui a été faite à qui? Qui a été faite à Sarah. Quand on voit dans le Genèse 17, verset 19, il te dit quoi? Il te dit, je ferai, en fait, voilà l'enfant que moi j'avais promis, tout le reste. Il te dit, c'est de Isaac, j'établirai mon alliance avec Isaac, Mhm, pas avec Abraham, avec Isaac, et mhm, sa postérité à qui? À Isaac. mhm, Pourtant, la postérité d'Isaac, c'est censé être la postérité d'Abraham. Mais Dieu a un langage qui est quand même où il écarte Abraham de ce discours et il dit, j'établirai mon alliance. C'est comme si moi je venais, tu vois, je dis, ouais, moi je ferai mon contrat avec ton fils et avec mhm, les enfants de ton fils. Mais ça mhm. veut dire que toi, tu ne fais pas partie du contrat.
Parce que pourquoi? Parce que derrière, dans le Genèse 17, verset 20, il dit quoi? En ce qui concerne Ismaël, je t'ai déjà exaucé. Je t'ai exaucé quoi? On va le savoir. Toi, les chrétiens, hein, tu me fais non, c'est juste parce qu'il a dit qu'ils vivent devant ta face. Non, c'est pas ça, monsieur. Parce qu'il te dit quoi derrière? Je t'ai déjà exaucé. Voici, je le bénirai, je le multiplierai à l'infini, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Je ferai de lui 12 princes. Et il sera une grande nation. Regarde l'alliance qui a été faite. Regarde la bénédiction que Dieu a fait sur Ismaël. Est-ce qu'elle est différente que dans le Genèse 17, verset 19, de ce qui est attribué à Isaac? Qu'est-ce qui est attribué à Isaac? Il a dit quoi? J'établirai mon alliance avec Isaac. Je le multiplierai à l'infini. Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Je ferai de lui 12 rois. Non, je ferai de lui des rois, excuse-moi. Je ferai de lui des rois et des grandes nations. Donc, l'alliance qui est faite avec Isaac, là, textuellement, est-ce qu'elle est différente vraiment de la... Parce que vous comme il n'est pas écrit le mot alliance, vous voulez dire qu'il n'y a pas une alliance. De la bénédiction que Dieu a fait avec Ismaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, je ferai de lui 12 princes, et il sera une grande nation. Quelle est la différence entre les deux alliances? Et pour valider encore ce que moi je suis en train de te dire, votre cher ami Paul, dans Galates 4, verset 21, il dit quoi? Tu peux lire le Galates 4, verset 21? Galates 4. Ouais, verset 21. Voyons ce que ton ami Paul dit. Ok. 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Continue à lire. Ah, ok, je continue. Dites-moi, vous qui êtes sous la loi, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Continue? Ouais, continue. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Attends, maintenant je veux revenir je vais revenir juste avant. Ces 2 femmes sont quoi? 2 alliances. 2 alliances. Tu m'as dit tout à l'heure, il n'y avait qu'une seule alliance? Oui, l'alliance qui nous concerne, en fait, je te parle. Ok, Voilà. on arrive. Tu as dit tout à l'heure que que Ismaël n'avait pas d'alliance. Tout le monde est témoin. Tu as dit que Ismaël n'avait pas d'alliance, il n'y a qu'une alliance. Tu as dit c'est Ismaël et point, voilà, on n'en parle pas. L'alliance qui concerne nous les chrétiens, c'est celle d'Abraham, Isaac et nous. C'est pas celle qui... Moi, je t'ai pas dit l'alliance qui concerne. Moi, je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que Ismaël a une alliance? Tu m'as dit non. Tu m'as dit, écoute, avec, tout le monde est témoin là. Hein. Les frères, oui, est-ce qu'il a dit tout à l'heure qu'il y avait une seule alliance, oui ou non? Oui, je confirme, il n'y a pas de souci, je confirme. Alors, si tu confirmes, pourquoi maintenant tu peux pas confirmer que tu peux pas confirmer maintenant qu'il n'y a qu'une seule alliance? Il y a une, Seigneur Dieu, l'alliance qui nous concerne là, c'est celle de Isaac. Ouais. Donc moi je te dis, il y a une seule alliance. Toi, prouve-moi que toi ton alliance ça concerne celle d'Isaac. Mais parce que je fais partie de la... Prouve-moi que toi tu fais partie de l'alliance de Isaac. Prouve-le-moi. Comment? Mais ça c'est tout le long de la Bible. Isaac. Je t'ai demandé à toi. Jésus, je t'ai demandé Moïse. toi personnellement, toi. Comment il s'appelle, coach. Tu es de quelle origine? Quel pays? Je suis ivoirien. Je suis de la Côte d'Ivoire. Bah alors prouve-moi toi en tant qu'Ivoirien, tu fais partie de l'alliance de Isaac. Mais parce que j'ai reçu la semence de Dieu. Tu l'as reçu comment la semence de Dieu? À travers Jésus. À travers Jésus? Et la semence, tu parles donc c'est pas la semence physique, tu parles? Non, c'est la semence spirituelle. Ok, c'est une semence spirituelle. Ok, mais là, alors, quand on a parlé de l'alliance qui a été faite, on a parlé de la descendance, c'est physique ou spirituel? Quand on parle de j'établirai mon alliance avec toi et ta postérité après toi, c'est une semence physique ou spirituelle? Là-bas, c'est une semence physique. C'est une semence physique. Et quand il dit à Isaac, j'établirai mon alliance avec lui et sa postérité après lui, c'est une semence physique ou spirituelle?
C'est physique. Tout C'est là-bas, physique. tout ce Et qui toi, comment spirituellement t'es rentré maintenant dans cette semence? ben, à partir de la venue de Jésus. C'est ce que Jean 1 Mais t'explique. ouais, mais donc, allez, l'arrivée de Jésus est contradictoire avec les versets qui ont été cités dans Genèse. Non, c'est pas Bah contradictoire. si, C'est une parce que tu me parles continuité. tu parles d'une semence spirituelle qui est venue s'agriffer, s'agrafer, excuse-moi, à une semence qui a été physique. Ben, bien sûr, regarde. Voilà pourquoi on te dit Non, que la cher loi. monsieur, ça c'est Attends, attends, ça c'est ton attends. explication, ta Non, non, compréhension. c'est pas. Écoute, écoute. Comment? Voilà pourquoi on te dit que. Attends, écoute, écoute. Voilà pourquoi on te dit que la loi est un pédagogue pour nous envoyer à Christ. Tu comprends? Donc tout ça, c'est des choses que du même le fait que Abraham aille avec son fils pendant 3 jours sur l'autel là, tout ça, est-ce que tu comprends le sens de ça? C'était pas par hasard que Dieu a fait ça pendant 3 jours. Ah, Tu astaghfirullah. comprends ou pas? C'est pour te dire qu'il y a des choses que Cher ami, tu veux refuser certaines choses. je Tu ne vois, refuse pas. Parce que regarde. Je ne refuse pas. Si moi là, il n'y a pas quelqu'un, je veux pas dire que je suis le plus honnête, mais en ce qui concerne les Écritures, si je vois quelque chose qui est clair, attends, net, en tous les je vais cas, en parlant accepter. d'honnêteté, bon, tu as reconnu que tu t'es contredit, hein, quand on a parlé À d'alliance. quel Après, tu as moment? dit non, c'est une alliance spirituelle. Tu m'as parlé d'une semence spirituelle et tout le reste, hein. Ça, Oui, c'est c'est un pas ajout que tu as fait par rapport à tout à l'heure, hein. Bonjour les frères, non, bonjour. j'ajoute pas, c'est la vérité. Bonjour C'est les la frères. continuité. Bonjour, C'est la bonjour. continuité en fait. C'est la continuité tout simplement. Il n'y a pas de Non, contradiction ici. tu peux pas me parler d'une continuité qui passe du physique au spirituel d'un coup. Tu peux pas me Mais parler d'une si, continuité. mais justement, c'est ça en fait la continuité avec Dieu. Mais comment tu peux me parler d'un truc qui parle physique à spirituel? T'es passé au spirituel du côté. Alors, il y a eu un écrit qui a parlé de physique. Et tu vois, tu Oui, es passé au spirituel en disant que voilà, c'est de vous dont il parlait exactement. Et non, tous non. les enseignants disent ça. Subhanallah. Regarde, Jésus a dit, Jésus même il a dit, il dit que ceux qui vont l'adorer maintenant, ce n'est plus, c'est en esprit et en vérité. Donc esprit là, c'est quoi? C'est spirituel. Mais Paul te qu'est-ce que dit, attends, t'as pris le mot. Attends, mais tu prends le mot esprit qui a été écrit dans un endroit et tu l'as colporté à non, un truc qui est fait de manière écoute, physique. Attends, c'est pas comme ça que écoute, ça se fait. Une écoute lecture, maintenant. une lecture, c'est Écoute, pas comme ça, cher ami. écoute. J'ai pris Jean 1, je t'ai expliqué Jean 1. Jean 1, je vous ai expliqué. On est passé du physique au spirituel. Celui qui reçoit la semence devient enfant de Dieu. Ça, c'est clair. Et Paul même précise, le juif là, ce n'est plus celui qui est né selon la chair, mais celui qui est né selon la parole de Dieu. En fait, c'est une continuité, il n'y a rien, il n'y a pas un prophète qui va dire autre chose. Jésus a enseigné ça, Paul a enseigné ça. Simple en fait, c'est une Mais continuité. le problème, la bourde que vous faites, c'est que vous prenez la Bible comme si c'était la parole de Dieu, comme si ça venait de Dieu, quoi. C'est la parole de Dieu, c'est pas comme si, c'est la parole de Dieu. Non. Par exemple, tu te prends le Pentateuque. Tu te prends le Pentateuque. Le livre Oui. que Moïse est censé recevoir. Dans Deutéronome 34, verset 7, il te dit que Moïse mourra à l'âge de 120 ans dans le Donc, ça mont veut- Moab. Oui, Donc c'est comme si dans le Coran, on te dit que Mohammed mourut à telle année, alors que Mohammed est censé recevoir le Coran. ok. Tu trouves ça Est-ce que logique? c'est Mohamed qui a Quoi? écrit le Coran? Non, est-ce que c'est Mohamed qui a composé le Coran? Non, c'est pas Mohammed qui a composé Merci, le Coran, merci. mais Tu c'est vois Mohammed pas? qui a tout Donc, ce que amené tu du ne peux Coran, mais pas, c'est facile. non. Ce que Non, tu ne peux écoute, pas défendre. ne fais pas Faut l'ignorant, dire ne fais ça, pas en le fait. con, ne fais pas le con. Je te donne Non, tous les documents, je te donne tous les documents soyons et papiers. respectueux. Soyons Non, respectueux. écoute, Faut pas tu réfléchis m'insulter, avec le s'il te subulo plaît. ou bien tu réfléchis avec ton derrière. Faut Tous pas les documents sont là, m'insulter. c'est-à-dire Bon, tout le ok, Coran moi est là je te par laisse. fragment. Il y Je a te laisse, qu'à tu vas parler. l'Assemblée. Coach, attends Mais 2 c'est secondes. quoi, c'est Moi, quoi? moi, je parle pas avec les Attends, cher ami, ingénieurs. arrête, musulman. Pas musulman, excuse-moi, je vois pas moi si c'est écrit devant. J'arrive pas à voir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, juste, je vais te demander, coach, Oui. t'as vu, tu m'as fait comprendre que l'autre, il a parlé comment on appelle ça, d'une alliance qui était physique, d'accord? Elle était physique, il y a pas de problème. En ce qui concerne Ismaël, c'est une alliance physique. Pas de souci. Donc c'est une postérité qui était physique. La postérité, l'alliance qui a été faite sur Isaac était également physique. Quand il a parlé de sa postérité, c'est pas une postérité spirituelle, c'est une postérité qui est physique, d'accord? C'est les enfants d'Israël. Pour le prouver, moi je t'ai donné plein de versets. Tu as dit oui, Jésus il est venu, il a changé ça. C'est passé une alliance spirituelle. Alors que Jésus lui-même, il a dit je ne suis pas venu je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il le confirme bien. Il dit, n'allez pas prêcher chez les Samaritains, n'allez pas prêcher chez les païens, n'allez plutôt que chez les brebis égarées de la maison d'Israël.
Ok, Mhm. pas de souci. Donc pourquoi Jésus dit ces choses-là? Dans la mesure où lui, il est venu, il a dit que voilà, maintenant, c'est une postérité qui est, comment on appelle ça, qui est spirituelle. En plus, il dit quoi? Dans Marc 4, verset 11, il te dit, je parle en parabole, afin que ceux de dehors, qui sont ces gens qui sont dehors? On sait que c'est pas les enfants d'Israël, parce que lui, il est venu pour eux. Qui sont, il dit, afin que les gens de dehors entendent mais ne comprennent point. Et je parle en Mhm. parabole, afin que ceux de dehors entendent mais ne comprennent point. Et il dit Mhm. quoi par derrière? Il dit quoi derrière? Il dit, c'est ça le plus éloquent, le plus choquant en plus. C'est que Jésus qui est venu pour tout le monde. Il dit, Mhm. car si ils entendent et comprennent, ils accepteront la parole, et par Mhm. peur qu'ils ne comprennent, non, par peur qu'ils Et soient le péché sauvés, ne soit pardonné. Mhm. je paraphrase, Non, hein, par peur. attention, je paraphrase. Oui, oui, oui. Il dit, Par peur par qu'ils peur qu'ils soient entendent et que sauvés, leur péché ne soit pardonné. Et et que que leur quoi? péché ne soit pardonné. Leur péché ne soit Voilà, pardonné. par peur qu'ils comprennent et que leur péché ne soit pardonné. C'est ça. Donc Jésus, qui est venu pour ta semence à toi, puisqu'elle Mhm. est spirituelle, pourquoi les gens comme toi devaient pas comprendre quand Jésus parlait en parabole? Parce que quand il parlait des gens dehors, il parlait des gens comme toi. Parce que toi, en Côte d'Ivoire, t'es dehors. Non, c'est pas Donc, ça, c'est pas ça. comment c'est pas ça? Tu vois, voilà pourquoi il faut te demander. Attends, Je comment suis il là. faut demander? Je t'ai prouvé avec la Regarde. Genèse, on a vu que c'était une semence physique. Non, non, Je t'ai non. prouvé sur Galates que c'est une semence qui est physique. Je t'ai prouvé sur les versets que je viens de te dire que c'est que Jésus parle pour des gens qui ne sont pas en dehors des enfants d'Israël, au même titre que Mhm. toi, que moi. Mais Oui, j'ai toi, tu me compris dis ça. c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, Alors regarde. explique-moi. Quand Jésus a prêché, quand il dit les gens qui sont dehors, il y avait des juifs, hein. Il y avait des juifs. C'était pas les gens qui étaient dehors, c'était pas les non-juifs. Tous ceux qui étaient devant lui, c'était des juifs. C'était des gens qui T'as écoutaient la parole. toujours pas compris quand on dit dehors. Attends. Les gens qui sont Non, dehors, on n'appelle pas de dehors physiquement, genre non, là où il y a des lui, nuages, hein. On spirituellement, parle je pas de te ça parle de dehors. spirituellement. T'as dit que Non, il on a a dit dit des dehors. gens qui sont dehors, c'est-à-dire les gens qui sont en dehors de la maison d'Israël. C'est ça, dehors. Exactement. C'est ce Quand que, on justement, dit, c'est ce que je t'explique. C'est pas ça, en fait. ouais, Quand tu ouais, parles à ouais, parabole, là, c'est pas de ça que Jésus parlait. ouais. Parce que Ah ouais? ceux qui sont Dis-moi. les 12 disciples, là, est-ce qu'ils étaient dehors? Non. Ouais. Ouais, Est-ce qu'ils vas-y, ont compris? dis-moi. Non. Est-ce qu'ils ont compris? Non. Ils n'ont pas compris. Ouais. Je te demande pas s'ils ont compris, je te demande de m'expliquer. Non, c'est pour t'expliquer maintenant. Ils n'ont pas compris, en fait. Donc, quand on te dit dehors, c'est que tu es en dehors du Qu'est-ce qui dit royaume qu'ils des n'ont pas cieux. compris? C'est écrit où qu'ils n'ont pas compris? C'est écrit qu'ils sont venus demander Ouais. l'explication. Tu comprends? Il a C'est prêché à en tout le dehors du monde. royaume des cieux quand il dit en dehors. Quand Bien il a dit sûr, afin que les gens de dehors ne comprennent pas, par peur qu'ils ne bien se sûr. convertissent et qu'ils Exactement. soient sauvés. Il parle des gens qui sont Exactement. Alors, attends, on va aller doucement. Alors, l'objectif de Jésus, si on comprend son explication, veut dire en fait qu'il y a des gens que Jésus lui-même, il est soi-disant, selon vous, venu pour toute l'humanité. Des gens Ton micro, qui, ta connexion, je sais pas si ta connexion bosse. Attends, laisse-moi Dis-moi, finir. ta connexion. Ouais. On n'entend pas. Attends, je change de place à nouveau. Voilà, s'il te plaît. Là, c'est bon, là, tu m'entends? Oui, là, c'est parfait. Là, tu m'entends ou pas? Regarde. Oui, c'est Je te parfait. disais, Là. donc, ok. Donc, t'as Jésus, lui, comme selon vous, hein, qui vient pour toute l'humanité, pour sauver tout le monde et compagnie. Il te dit quoi? Il te dit, je parle en parabole pour que les gens de dehors ne comprennent pas. En gros, je te paraphrase. C'est ça. Pour que les gens de dehors ne comprennent pas. Ok. Comprennent pas, mais la raison, c'est pourquoi. Lui, il dit quoi derrière? Il dit, car s'ils entendaient et qu'ils comprendraient, tu vois, il dit, par peur que ces gens-là ne soient sauvés. Ce qui veut dire que s'ils entendent la parole de Jésus, ils vont être sauvés. Mais pourquoi Jésus ne veut pas qu'ils entendent la parole pour être sauvés? Puisque lui, il est venu pour tout le monde, selon vous. Pourquoi lui, il voulait que ces gens-là, ils ne soient pas sauvés? Est-ce que ça voudrait dire que Jésus choisit des personnes en particulier? Oui ou non? Ok. Et s'il choisit, il choisit qui? Vas-y, réponds. Okay. Exactement. Jésus
choisit des gens en particulier, si tu veux, si on peut aller dans ce sens-là. Et qui sont ces gens en particulier? Voilà. Xerox, chez toi, il y a une clé ou il n'y a pas de clé? Il y a une clé. Il y a quoi? Il y a une clé chez Une toi. clé? Quand tu rentres, oui, tu mets une Ouais, clé pour rentrer chez toi. ouais. Tu Pas laisses pas qu'une, rentrer n'importe. plusieurs clés. Ouais, plusieurs clés. En gros, non, je parle de ton entrée principale. Donc, il y a une Ouais, ouverture. Donc, tu laisses pas oui. rentrer n'importe qui chez toi, parce que chez toi, c'est ton intimité. Ouais, C'est ouais, précieux. Donc, ouais. pourquoi tu veux que Dieu laisse rentrer n'importe qui dans son royaume? C'est pareil, en fait. Tu comprends? Non, Donc, non, ça n'a rien à attends. voir ce que tu es en train de me dire. Ça n'a rien à voir. Non, Jésus, il écoute, est non, venu écoute, pour ouvrir la porte à tout le écoute, monde, non, justement. écoute maintenant, écoute Vas-y, maintenant. vas-y, Regarde. vas-y. Maintenant, parce que là, il dit, quand il parle en parabole, c'est qu'il parle du royaume des cieux. Quand il parle en parabole, il parle du royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit, dans Marc même, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous comprendrez toutes les paraboles? Donc, le royaume des cieux, là, c'est pas pour n'importe qui, en fait. C'est pas pour celui qui vit sa vie de foi, et puis voilà, il s'en fout. Non. Dieu, il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont chercher la vérité. Ceux qui vont se tracasser. Ceux qui vont chercher à comprendre. Si la Non, parole. cher monsieur, non, t'es dans l'erreur. Là, Attends. Non, tu vas dans une mauvaise direction. Non, écoute, tu vas comprendre. Je suis en train de répondre à ta question. Ouais, bah moi, je vais te faire Tu comprendre vois? après. Vas-y. Voilà. Donc, si, comment on appelle ça? Si la parole n'était pas en parabole, bah, comment tu fais pour distinguer si ce gars qui est en face de toi, là, ce pasteur, ou bien ce prêtre, ou bien je sais pas qui, cet homme de Dieu, là, te dit la vérité? Parce que tout le monde comprend. Tout le monde sait. Tout le monde connaît la parole. Donc, chacun peut dire ce qu'il veut. Il n'y a pas de mystère, en fait. Mais, moi, je suis un nouveau croyant, je ne connais rien, je cherche à comprendre. Il faut que je comprenne selon la parole de Dieu. Donc, quand je vais te demander une question à quelqu'un, et puis il va me dire non, Dieu m'a dit, j'ai rêvé, voilà ce que ça veut dire, alors que c'est pas dans la Bible. Ça, directement, je vais savoir que c'est un faux. Parce que quand je vais demander à quelqu'un, ça veut dire quoi? Et il m'explique selon les textes, la parabole. Ça veut dire que ça, c'est le chemin, en fait, que je dois suivre. C'est ça, en fait, la différence. Tu comprends? Regarde, Voilà pourquoi Jésus. regarde Attends, maintenant, coach. Regarde je pourquoi termine ce que dessus. tu dis, ça 10 peut pas être secondes. possible. T'es en train Oui. d'aller sur une direction où ça peut pas être possible. Pourquoi? Explique-moi. Parce que Jésus, il te dit, car si il comprenait, Jésus, son but, c'était quoi? C'était, selon vous, attention, hein, sans le vous, c'était que lui, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle, mais à tout le monde. C'est ça. Donc, celui qui est méchant et qui veut accepter la bonne nouvelle, qui veut l'entendre, et qui rentre dans le royaume des cieux, eh ben, il est le bienvenu. Ça, c'est selon votre dogme à vous, votre croyance à vous. Mais là, Jésus, il te choisit une catégorie de personnes. Et Non, il n'a quoi? pas choisi. Attends, laisse-moi, je t'ai laissé Pourquoi parler. il a choisi? Attends, Oui, ok, attends. vas-y, pardon. Moi, je te dis, il choisit une catégorie de personnes. Pourquoi? Parce qu'il te dit quoi? Il te dit, je parle en parabole afin qu'ils ne le comprennent pas, d'accord? Donc, il te dit, s'ils comprennent, par peur qu'ils ne se convertissent, ça veut dire le mec, même s'il a été mauvais, il a droit d'entendre la parole et d'être sauvé. S'il accepte la parole, il a droit d'être sauvé. Mais là, non, il faut même pas qu'il entende la parole. Donc, Non, il s'il a ne faut entendu. pas qu'il entende la Il a parole pour qu'il soit entendu. sauvé, Il a c'est parce que entendu. Jésus ne veut pas qu'il soit sauvé. Non. Comment non? C'est du Il a français ce que je dis. entendu. Non, faut comprendre et entendre, c'est différent. Il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Ils ont tous entendu. Relis le verset. Relis le verset. Moi, je vais Non, paraphraser, c'est mais trop. relis-le. Voilà. Relis-le, on va le Attends, décortiquer. Attends, je vais prendre ma Bible. Vas-y, prends Marc, c'est 4 J'ai rangé mon PC là. 11-4 ou non, 11-4. Le problème, c'est pas entendre. Faut entendre, mais il faut comprendre. C'est ça qui est important. Oui, mais non, il te dit quoi? Par peur qu'ils ne comprennent. Voilà. Il te dit Faut par pas dire peur entendre. qu'ils ne comprennent. Oui, mais Donc, avant de non, comprendre, au départ, t'as entendu il a dit d'abord. s'ils entendent, et oui, entendre ou comprendre. Mais lui, il a dit par peur Regarde. qu'ils ne comprennent. Donc, Voilà. pourquoi ces gens-là, je te demande maintenant, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas le droit de comprendre et être Mais sauvés derrière? c'est pas qu'ils ont pas le droit de comprendre. Mais il Pourquoi lit je le verset. Lis le verset. Juste. Ok, je lis. Marc 4, regarde. Marc 4, à partir du verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est il leur 11-4, dit- je crois. 11-4, je crois. C'est Ah 11-4 non. plutôt. Oui. Je confonds toujours. C'est 11-4 plutôt, je crois. Non, c'est Marc 4. Je C'est connais. 4, ok. Alors c'est Ouais, 4-11, ouais. 4-11. Il leur 4-11, dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ouais, merci. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ouais. Sans qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Ouais. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Ouais. De J'ai peur très bien vu. qu'ils ne se convertissent Et pourquoi? Stop. le péché ne leur soit pardonné.
de peur qu'ils ne soient, de peur qu'ils ne soient convertissent. De peur Voilà. qu'ils Donc, il ne y a soient... entendre et comprendre. Attends, oui, mais peu importe. De peur, écoute bien ce mot-là. De peur qu'ils ne se convertissent. C'est ça. Pourquoi il a peur que ces gens-là embrassent, parce qu'il ne veut- embrassent sa croyance? Pourquoi? Il ne veut pas envoyer n'importe qui dans le royaume des cieux. C'est celui qui Pourquoi veut aller au il royaume a des cieux. peur? Attends, se convertir, ça veut dire quoi, se convertir? Ça veut dire que Ben, quelqu'un qui embrasse une accepter. religion, voilà, c'est C'est quelqu'un qui accepte. Donc ce mec qui Mhm. accepte, donc dans la logique, il rejette toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Donc à partir du moment où il embrasse, quand on dit voilà qu'il est quelqu'un qui embrasse l'islam, c'est quelqu'un qui rentre et qui va oublier tout le mal qu'il a fait avant. Donc il embrasse ça. et il se purifie. Donc pourquoi C'est ça. il a peur que eux, pourquoi il a peur que eux ils acceptent la croyance de Mais là, Jésus C'est pas... et se convertissent? Regarde. Jésus n'a pas fait de distinction. Tu comprends? La seule distinction, c'est ça que je répète chez toi, là, tu laisses pas rentrer n'importe qui. Dans n'importe quel pays, il y a un... Attends, Tu comprends s'il le te plaît. mot convertir, frère. Oui, Convertir. je vais expliquer ce mot converti, tu vas comprendre. Mais, Dans subhanallah. n'importe quel pays, tu demandes un visa pour aller là-bas. Hmm. Sauf si tu as un accord. Mais si tu n'as pas d'accord avec ce pays-là, tu quittes Ouais. un pays pour aller dans un autre pays, tu demandes le visa. Donc, c'est le même principe avec le royaume des cieux. Jésus, il a parlé à tout le monde. Il n'y avait pas de distinction, oui, lui, je veux pas qu'il comprenne. Non. Il a parlé à tout le monde. Maintenant, quand tu regardes la suite, il est venu chercher la vérité. Ceux qui n'ont pas compris, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont approchés pour demander, ah, ce que tu as dit là, ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Parce que les disciples même n'ont pas compris. Mais si les disciples, ils avaient dit non, moi je m'en fous de Dieu, je retourne, je vais pas. Ben, c'est que en fait, le royaume de Dieu ne t'intéresse pas en fait. C'est ça que on dit en vérité et en esprit. C'est-à-dire qu'il faut que tu aimes Dieu, tu aimes sa parole pour pouvoir chercher la vérité. Matthieu 7, cherchez, on vous donnera. Va pas dans Matthieu, là. Va pas dans Matthieu, on est sur Marc. Non, je te dis en fait, pour te dire Ouais, que la croyance, moi, là, je reviens la sur une croyance phrase. n'est pas passée. Oui, Par attends. peur, il a peur que ces gens-là se convertissent. Écoute, C'est du maintenant, tu vas français. comprendre. Explique-moi J'ai ça. Mais oui, C'est du écoute, français. Par j'essaie de- peur, j'ai peur que ces gens-là se convertissent. Oui, C'est je du suis français. d'accord. Explique-moi. C'est du français. Je suis en train d'expliquer. Je te dis, c'est pour ne pas que si n'importe qui rentre dans le royaume des cieux. C'est simple, en fait. Parce que le diable, il est Mais capable de est-ce tromper que les gens. ça veut dire quoi convertir? Bah, que tu acceptes quelque chose. Mais si ton cœur n'est pas bon, si tu es un diable, tu vas faire quoi avec la parole? Tu vas aller faire n'importe quoi avec la Ça veut dire parole. quoi convertissent? Accepter la parole. Donc, si celui qui se convertit, est-ce qu'il a toujours un cœur comme un diable? Mais est-ce qu'il est venu demander le sens de la parabole? Je t'ai posé une question. Réponds à ma Oui. question. Celui qui se convertit, il a dit par peur qu'il ne se convertisse. Voilà. S'il se convertit, est-ce que celui qui se convertit a toujours le cœur de diable? Non, parce qu'il a cherché à comprendre. Ok, il a cherché Voilà. à comprendre. Alors Voilà. pourquoi il a dit par peur qu'ils ne se convertissent Mais parce et par qu'il n'avait peur pas le que cœur. leur péché ne soit sauvé? Mais parce qu'il n'avait pas le cœur à comprendre. Subhanallah. En fait, tu fais exprès de pas comprendre. Non, je comprends très bien. Je comprends ce que tu Mais dis. en celui fait. qui se convertit, Xerox. même il est Xerox. Xerox. Il C'est a compris. simple, en fait. Il a compris. J'ai compris. Il a très bien En fait, compris. j'ai très bien Il compris. a très très bien compris et il esquive. Je Il a peux très, pas très bien compris. esquiver. Et il Je ne lance. peux pas esquiver. Je ne peux pas Comment tu esquiver. peux lire le truc? Ils Regarde. ne doivent pas entendre. Ils ne doivent pas Oui. comprendre de peur qu'ils ne se convertissent. Ok, Il a regarde. dit, je m'exprime en parabole Mhm, pour ceux qui sont Excuse-moi, j'ai reçu en un appel. dehors. mhm. Donc, du coup, t'as très bien compris. T'as très bien compris. Dehors, c'est où? Quand tu comprends quelque chose, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Bah, tu vas l'accepter si tu as compris. D'accord, donc t'as entendu la chose. Tu l'as compris, tu l'acceptes, tu te convertis. C'est une bonne chose ou pas? Bah, c'est une bonne chose si tu cherches à comprendre. Pourquoi Jésus il a peur alors? Parce que, Il a regarde, peur. en fait, ta logique, elle est là. Excuse-moi, on t'a écouté, t'inquiète pas. Mais c'est ça que j'étais en train de l'expliquer, Chachouane. Ça m'a Attends, compris. t'inquiète pas, j'ai entendu. Mais en fait, son raisonnement, c'est que il veut pas que n'importe qui rentre au royaume des cieux. Ton raisonnement, il est bizarre. Parce que si t'as compris la parole, et que du coup tu te convertis, et que t'es sauvé, d'accord? Mais- La personne qui marmaille, qui essaie de s'infiltrer, genre Dieu, il est pas au courant. Genre Dieu, il connaît pas les cœurs. Genre Dieu, il connaît pas les cœurs, c'est ça? Donc, tu vois. donc les gens, ils vont arriver, les malins, les vicieux, les pervers, ils vont arriver, ils vont dire, Ok. non, c'est bon, j'ai entendu la parole de Jésus, c'est bon. Ok. Ils vont passer. Ok. Est-ce qu'ils passent, Ok, oui. est-ce qu'ils passent au royaume des cieux ou pas? Attends, Mais regarde, pourquoi tu coupes la parole? Ok, non, pardon. Est-ce que ces gens-là pervers, même s'ils entendent et ils comprennent la parole de Dieu, mais qu'ils se convertissent pas, est-ce qu'ils rentrent au royaume des cieux ou pas?
peuvent pas rentrer. Maintenant, regarde. Tu vois? Là où vous faites erreur, c'est que tu dis, est-ce que Dieu, il sait pas? Est-ce que Dieu, il fait pas ça? Mais est-ce que c'est la parole, c'est pour Dieu? Est-ce que c'est à cause de Dieu qu'il a mis sa parole? C'est pour nous. C'est ça que j'ai expliqué à Xerox. Je suis devant toi. Je te dis, Xerox, explique-moi une parabole. Tu te dis que tu es homme de Dieu. Tu ne peux pas m'expliquer. Pourtant, tu as un ministère. Tu as 5000 fidèles. Voilà pourquoi Jésus dit, un aveu qui guide un aveu iront dans la fosse. Donc, moi, je suis une chair. Comment je fais pour distinguer que là-bas, c'est le paradis et là-bas, c'est l'enfer? Je dois tester l'esprit de la personne avec la parole. Donc, si une personne qui est dans mon monde ici, là, ne comprend pas les paraboles, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre, en fait. Te limiter à l'époque de Jésus seulement. C'est pour te dire que moi, je te pose la question, tu ne peux pas, mais voilà pourquoi je vous parle des paraboles très souvent. Vous ne comprenez pas les paraboles, parce que les paraboles concernent le royaume des cieux. Donc, comment vous pouvez comprendre la pensée de Dieu? Il, Tu c'est comprends? qui? Le il, c'est qui? Non, non, je comprends pas. Le il, c'est qui? Au pluriel, il parle du peuple à qui il parlait. Il y avait Donc une le foule. il, c'est qui? C'est tout le monde qui est devant lui. Devant lui, il y a qui? Mais il a parlé à une foule. Il y a une foule qui s'est rassemblée, il a parlé à la foule. Il y a parmi la Il y a foule, parlé à qui? il y en a qui avaient le bon cœur, il y en a qui n'avaient pas de bon cœur. Donc du On coup, dit il a Jésus, ça. peur. Regarde. Oh, Il a Chachouane, peur. Chachouane, en Regarde, vérité, excuse-moi, si je vraiment suis il prêt. veut Je- comprendre, il Qu'est-ce sait que, en très fait? bien que c'est bancal. Regarde, Il sait très de bien que peur. c'est pas bancal, j'ai pris l'exemple clair. Coach. De peur qu'il ne se convertisse. C'est qui le il là? Ceux qui n'ont pas le cœur de Dieu, Où c'est écrit ça? mais c'est ce que je t'explique. Si tu ne comprends pas, c'est Non, ça non, que tu n'as non, pas le non. cœur Où de c'est Dieu. écrit ça? Non, Mais je m'en fiche, dans tu m'expliques où c'est écrit ça. dans le verset. Ah bon? C'est écrit ça en Oui. verset? On C'est dit, écrit où? c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. À ceux qui sont dehors, qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Donc, si tu n'es pas dans le royaume des cieux, si tu ne comprends pas les paraboles, c'est que tu n'es Donc pas il dans le faut royaume des cieux. déjà être dans le royaume des cieux pour entendre les paroles. Pour avoir le cœur déjà disponible pour aller dans le royaume Il des cieux. faut déjà être dans le royaume des cieux pour entendre la parole, pour comprendre, Non. pour se convertir, pour aller dans le royaume des C'est-à-dire que cieux. c'est toi, tu dois aller au royaume des cieux. Tu veux aller au royaume des cieux. Il faut que tu cherches la parole qui t'emmène au royaume des cieux. Donc, si moi, je ne vais pas aller au royaume des cieux, je fais autre chose de ma vie, je ne cherche pas la vérité, bah, je C'est suis en écrit où dehors. ça dans le verset? C'est écrit où dans le C'est pas verset? verset. 12, C'est écrit dans le 13, verset. c'est écrit. C'est écrit dans le C'est verset. écrit, Ceux c'est qui écrit. sont dehors. Ceux qui sont dehors, c'est écrit. Il faut lire Matthieu 4, verset 12 à 13. Il faut lire. Matthieu, En dehors de non. quoi? Marc Oui, 4. en dehors de quoi? Matthieu 13 te dit aussi. Mais quand on te En dit en dehors de dehors, c'est quoi? que, quand on te dit en dehors, c'est que tu es en dehors du royaume des cieux. C'est que Tu parles de ceux qui... Tu parles des païens. c'est pas les païens, tous ceux qui sont là, c'est tous des chrétiens. Enfin, entre guillemets, c'est tous des croyants qui sont venus écouter la parole de Jésus. Et le peuple Du coup, qui est ils sont venu des... écouter. du coup, C'est pourquoi ils ça, entendent en les fait. paroles s'ils sont déjà dans le royaume des cieux? Non Mais mais ils sont regarde, ta pas logique du elle est pas royaume bonne. des Ta cieux. logique elle est pas bonne. Pourquoi Jésus il a dit de pas aller parler aux païens alors? Mais parce qu'il est venu pour la maison d'Israël d'abord, et après, maintenant, il a dit, Où c'est allez-y, écrit maintenant le partout. d'abord? Où c'est écrit le d'abord? C'est écrit ou Matthieu d'abord? Ouais, c'est 24. écrit ou d'abord? Matthieu C'est écrit 24. où le d'abord? Luc. Mais juste en train de dire les versets. Matthieu 24. Lis le Luc verset, 24. me cite pas les versets, lis le verset. Ok. Comme j'ai rangé mon ordi, je vais lire le verset. Luc 24. Et on va lire Matthieu 24, verset 14, qui te dit que Quand cette Jésus bonne le nouvelle dit, sera prêchée. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout, aux extrémités de la terre et la fin viendra. Ça j'ai paraphrasé. Luc aussi te dit, à commencer d'abord par Jérusalem. aux extrémités de la terre, ça veut pas dire les païens. Ah, aux extrémités de la terre, ça parle de qui? Il y a une La limite? diaspora juive. La diaspora juive. Bah, Extrémité de la terre, Isaïe, Oh, toi aussi, faut pas dire les choses comme ça, là. Attends, je lis maintenant. Je dis les choses comme ça, oui. Chachouane, Luc 24. lis-lui, Chachouane, lis-lui prophétie messianique Attends, je vais dans lire. Isaïe 11, verset 11. Il va voir c'est qui dans Non, les attends, quatre attends, extrémités de la terre. Je vais lire 11, verset 11. Luc. Écoute, cher ami, et tu vas voir c'est qui dans les... tu Bon, sais, regarde, soit je Isaïe, reviens. il a menti. Attends, Non, écoute il n'a le pas verset. menti. Soit il a menti, soit Il il n'a a pas raccourci, menti. il a pas dit toute la vérité, soit c'est vous qui connaissez rien. Non, il n'a pas menti, il a dit la vérité. Alors, si il a dit la C'était la vérité, terre. Isaïe? Ben, tous les prophètes ben, ont dit la maintenant, on va vérité. voir ce que Il n'y a pas un qui a fait menti. comprendre. Il n'y a pas un qui a menti, en fait. Isaïe 11, verset 11. Xerox, tu peux me mettre en gros Écoute, ou pas? écoute. Parce qu'il y a Ismaël qui impose. J'ai pas compris. Tu peux mettre en gros ou pas? Parce qu'il y a Ismaël qui impose. Attends. Ah non, Ah, c'est c'est bon. l'extrémité de la terre. Attends. Cette bonne Regarde, nouvelle lisons, du lisons, royaume... lisons, Attends. C'est pas extrémité de la terre. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Voilà.
C'est ça, Ouais, c'est ouais, bah, Extrait lisons Isaïe. On va voir ce que Isaïe dit. C'est une prophétie messianique Vas-y. qui annonce, Voilà. une démission de Jésus. En ce jour, Donc on va lire quoi? Vas-y. En Vas-y, ces vas-y, jours, le le rejeton rejeton d'Isaïe d'Isaïe sera Pardon. là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront. Ah, il y a le mot là qui cache. Ah, le bandeau, Ismaël, s'il te plaît, le bandeau. Enlève le Tu peux bandeau. retirer le bandeau. Ou le mettre sur le côté. Ismaël, tu nous entends? Non, Ismaël, je est-ce pense pas. que tu peux enlever le... Moi, je suis vais occupé. reprendre le Hein. screen différemment. Quand t'as la modo, tu peux l'enlever ou pas? Il n'y a que l'autre qui peut le faire, mais regarde. J'ai Ismaël, pris Ismaël, tu peux est-ce lire que en tu bas. C'est bon, Ah. regarde, Afrique, regarde. Regarde. Mais commence à partir du verset 11. Alors, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le Alors, reste de son peuple. Attends, juste 2 secondes. Dans ce même temps. Écoute, on va chercher dans ce même temps, à cette époque-là, dans ce même temps, le Seigneur étendra ça veut dire quoi, étendre une main? Étendra une seconde fois sa main. La première fois, il l'a fait avec qui, comment il s'appelle? Ah, il est parti? Coach. Je Ah non, il l'a pas, je dois La sortir. première fois, il l'a donc fait là, avec qui? Je dois sortir. Si on peut remettre ça ce soir, je vais revenir. Si tu veux, Xerox. si tu Ah veux, ouais, parce que tu sais Direct. très bien, ce verset, il est fatal. Non. Ça fait 1 heure même que je dois partir, en fait. Depuis, ma femme m'attend, donc. Bon, regarde, on le lit rapidement. Tu et peux après- attendre après, 20 secondes tu de fais plus, tes 20 secondes de conclusions. plus, on lit. Attends, Xerox, regarde, on va lire Vas-y, vite fait, on va lire vite fait. Les nations se tourneront vers lui, hein, les nations, d'accord hein. Alors, on va lire depuis le début. Non, En attends, ce jour, étendra le une rejeton seconde d'Isaïe. fois sa main. Pourquoi? Oui, Pour racheter le tout à fait, reste de on son va peuple. lire. Pour racheter le reste de son peuple. Dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Chinière, à Hamath, et dans les îles de la mer. C'est là les extrémités de la terre, le monde entier. C'est la terre. Attends, continue, non. Il élèvera continue. une bannière. Écoute. Ouais, Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il les recueillera, les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Donc, Ok. ils sont où les Ivoiriens dedans? Attends, ce soir, quand tu vas ouvrir un live ce soir ou pas? Ou ce soir, si on se recroise, je Ouais, pourrais peut-être ce soir, Inch'Allah, j'en ouvrirai un. Mais dis-moi Ok. là-dedans, ils sont où les Ivoiriens? Tu vas comprendre après, t'inquiète. T'inquiète pas pour ça. Ouais, on va Merci, comprendre. Isaïe, il n'a pas tout dit. Ouais, on va comprendre. Il manquait Non, les tu Ivoiriens verras, dans le verset. Tu verras. C'est l'extrémité Bon. de la terre, mais c'est bon. Je vous aime, Vas-y, à je tout à vous l'heure, garde. plus tard. Vas-y, bonne journée. T'inquiète pas, je peux, bonne journée.